Une fuite d'eau, un évier bouché, une porte bloquée. Attention aux pseudo-dépanneurs. Les plaintes ont explosé de 10% en un an. Bonsoir Cédric Musso. Bonsoir. Vous êtes directeur à l'UFC Que Choisir. Pour lutter contre les escrocs, le gouvernement vient de lancer une campagne de prévention. Faites-vous dépanner, pas arnaquer. Voilà le slogan. Cédric Musso, chaque année, la répression des fraudes enregistre en gros 10 000 plaintes liées au dépannage à domicile. C'est quoi les escroqueries les plus courantes ? Alors, par rapport au dépannage à domicile, clairement, on a affaire à un nid à arnaque. Vous avez un problème d'ouverture de porte, et là, le premier réflexe va être de chercher un dépanneur. Et le premier réflexe va être d'aller sur Internet. Et là, on a tout un système qui est organisé pour vous amener justement au niveau de ces arnaqueurs qui ont des tarifs qui sont absolument prohibitifs. On croule à l'UFC Que Choisir sous les cas d'arnaque à des milliers d'euros pour une ouverture de porte. Des milliers d'euros quoi? Pour changer une serrure? Typiquement, changer une serrure, on a, et je peux vous en donner à l'appel, 6 000, 7 000, c'est même monté à plus de 10 000 euros. Puisque vous avez un consommateur qui cède à la panique absolue face à une situation qui est en l'occurrence bénigne. Parce que le premier conseil qu'on peut donner, c'est que si votre porte elle est claquée, même en pleine nuit, eh bien essayez d'aller dormir chez un proche, voire prendre une nuit d'hôtel, ça vous coûtera vraiment moins cher et vous pourrez après, le lendemain, eh bien, bénéficier des services, pour le coup, d'un véritable artisan. C'est quoi les témoignages les plus ahurissants que vous recevez? Est-ce qu'il y a des réparations types qui vraiment sont davantage sujettes aux escrocs? Alors, dans le podium des arnaques, on a le problème de l'ouverture de porte avec, pour le coup, on dit votre porte est blindée, il faut carrément changer toute la porte. Mais l'essentiel, c'est changement de serrure, mais un changement de serrure facturé à des milliers d'euros, comme je vous le disais. Le deuxième, c'est la plomberie. Et là, la plomberie, vous avez un évier qui coule. On est très démunis. Oui, mais vous êtes très démunis. Oui et non. Vous faites quoi si vous avez une fuite chez vous? Eh ben, le premier réflexe, c'est de couper l'arrivée d'eau, tout simplement, ce qui vous permet d'éviter l'inondation. Et trop peu de gens, justement, prennent du recul et se dirigent vers Internet. Et donc la plomberie, vous dites, excusez-moi, donc on a quelqu'un qui vient, un plombier qui vient, pourquoi pas aussi en urgence, je veux dire, il pourrait nous réparer notre problème de plomberie. Quelle est l'arnaque? Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont vous changer toute la robinetterie, vous récupérez le matériel et vous en installez un nouveau à des tarifs, là encore, hallucinants. Alors qu'en fait, le problème est minime. Alors qu'en fait, le problème est bénin. Et le problème, c'est qu'en récupérant le matériel, il récupère également la preuve qu'il pourrait souligner qu'il y a bel et bien eu arnaque parce que votre appareil n'était pas défectueux. Alors, pour alpaguer le consommateur, j'imagine qu'il y a des techniques extrêmement bien rodées. Qu'est-ce qui doit attirer notre attention, nous mettre la puce à l'oreille? Alors, la puce à l'oreille, c'est déjà les noms bien pompeux et en plein de familiarité. Ce sont les structures père et fils. Vous avez également des artisans plombiers, des artisans serruriers. Certains usurpent le terme de compagnon aussi pour vous inspirer confiance. La difficulté aussi, c'est toute cette pollution publicitaire qui inonde les boîtes aux lettres, où vous avez des prospectus ornés du drapeau bleu, blanc, rouge, avec des numéros dits utiles, le numéro de la mairie, de la gendarmerie et, au détour, le numéro d'un serrurier ou d'un plombier. Vous avez également ceux qui usurpent purement et simplement les logos municipaux. À Paris, on a d'ailleurs dénoncé à l'UFC Que Choisir récemment une campagne qui utilisait le logo de la ville de Paris pour faire la publicité d'un plombier. Et de la même manière, vous avez Internet et tout le système du référencement et de l'achat de mots-clés, parce que l'objectif de ces arnaqueurs, c'est quoi? C'est de vous faire appeler. Ils dépensent des sommes considérables. Une société a été condamnée. Cette société, elle a un chiffre d'affaires 8 millions d'euros. Et sur ces 8 millions d'euros, il faut savoir qu'elle consacre 5 millions d'euros pour de la publicité, que ce soit de la publicité papier ou de l'achat de mots-clés. Donc surtout, premier conseil, si vous êtes dans une situation difficile, n'allez pas sur Internet. Et plutôt que d'être confronté à l'urgence, il faut s'y préparer, puisque je suppose, et vous l'ignorez sans doute, que vous avez une assurance habitation qui comprend un service d'assistance. La plupart des assurances habitation ont des services d'assistance dépannage. Donc, regardez votre contrat et vous avez peut-être un numéro, justement, dédié, de la même manière, qui va vous conseiller et vous l'enregistrez dans votre téléphone. De la même manière, pour ceux qui ont un plombier qui intervient de manière régulière, eh bien, de lui demander s'il fait du dépannage, la plupart le font, et surtout de s'adresser à quelqu'un qui a pignon sur rue. Juste sur les abus, on parle bien sûr de pseudo-dépanneurs, mais est-ce qu'ils sont hors la loi? Parce que finalement, si moi je paye 1 000 € pour un changement de serrure,
qui ne le méritaient pas, mais je le paye. Finalement, où est l'infraction? Ils sont hors la loi parce que dans quasiment tous les cas, dans même tous les cas, il n'y a jamais de devis préalable. C'est Or, une la obligation? loi impose à ce qu'il y ait un devis préalable qui soit transmis et donné au consommateur avant que la prestation ne soit réalisée. Mais compte tenu de la situation et de la pression, parce qu'il y a aussi une forme de pression commerciale, on va vous donner à l'oral un chiffre qui va être multiplié par 10 au moment de la facture. D'accord, donc les règles à connaître, par exemple, c'est le devis. Ça doit aussi attirer l'attention. On doit nous présenter un devis avant Il doit quelques systématiquement y travaux que ce avoir un soit. devis. Et pour vous Il dire est payant le devis? Non, le devis, il est gratuit. D'accord. Non, non. Et pour vous dire que la majorité est en infraction, les contrôles menés par la répression des fraudes, la DGCCRF, en 2016, ils ont contrôlé plus de 600 établissements. 56% d'entre eux étaient en infraction. Donc, il y a bel et bien des infractions. Et ce qui est quand même hallucinant, c'est de se dire qu'on lance une campagne de prévention. Très bien, mais cette campagne de prévention, elle a été initiée en 2016, on est aujourd'hui en 2019, c'est quand même la preuve d'une forme d'impuissance de la part des pouvoirs publics à assainir la situation du dépannage. Mais alors, donc c'est pas suffisant. Clairement, ce n'est pas suffisant. C'est pas efficace. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre de la part des pouvoirs publics? De la part des pouvoirs publics, c'est un renforcement des contrôles. On est au moment de la discussion du projet de loi de finances. Il faut savoir que dans la loi de finances pour 2020, les crédits de la répression des fraudes, de la DGCCRF, ils diminuent. Et donc, les effectifs vont diminuer. Et donc, on a un vrai problème par rapport aux moyens de contrôle quand on voit la myriade d'acteurs sur ce marché. Mais pour réellement assainir la situation, il faudrait aussi avancer sur ce qu'on appelle maintenant classiquement le naming and shaming, c'est-à-dire publier des listes noires des mauvais acteurs pour que au moins les consommateurs aient une information et ne se tournent pas vers ces acteurs qui sont bel et bien pointés du doigt. C'est ça. Compte tenu justement des mauvaises pratiques, des procès-verbaux dressés par la DGCCRF. Aujourd'hui, il n'y a pas de liste noire qui nous dirait surtout il ne faut pas appeler un tel. Il y a une liste noire sur le site de l'UFC Que choisir.org, mais sinon une liste noire officielle, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Dans les solutions, alors on a bien compris, si on est bloqué devant sa porte dans la nuit, on va à l'hôtel si on peut se le permettre, ou chez un ami, plutôt que de dépenser 1 000 € dans la panique. Est-ce qu'il y a quand même des annuaires peut-être réglementés d'artisans sérieux ou alors des sites à recommander sur Internet? J'ai entendu parler de mesdépanneurs.fr, doyouknow.com, des sortes de services de proximité avec des notes aussi qui sont données aux artisans. Est-ce que ça, c'est qualitatif? Il est clair que l'amélioration des contrôles et des listes noires ne permettra pas d'assainir et qu'il faut qu'on avance vers le système des listes blanches. Et on voit effectivement des acteurs qui vont dans l'intermédiation. Et d'ailleurs, l'UFC Que Choisir réfléchit justement à avancer sur un tel dispositif pour permettre de donner aux consommateurs une information qui ne soit pas négative, mais positive. La seule chose, c'est que c'est bien beau de recommander un professionnel. Encore faut-il que le cahier des charges soit suffisamment strict et qu'il y ait des contrôles sur le long terme pour garantir au consommateur que l'acteur qui lui est présenté est un acteur de confiance. Il y a des labels aussi. Les labels, il y en a une myriade, mais il faut faire attention parce que derrière un label qui peut être rassurant, eh bien, vous avez toute la difficulté de la teneur même du cahier des charges et donc des contrôles pour vérifier que ce qui est promis via le label est bel et bien effectif. Et puis des faux labels également. Absolument. Une toute dernière question. Si on a un doute et qu'on veut se renseigner sur une entreprise avec laquelle peut-être on a prévu de passer contrat, est-ce qu'il y a des points sur lesquels on peut être attentif? Alors, par exemple, déjà, le nom. Ensuite, les numéros, il faut vérifier les numéros RCS, SIRET, c'est-à-dire pour vérifier que c'est bel et bien une entreprise qui existe réellement. Et également, les listes noires qui existent pour vérifier qu'elle n'est pas recensée comme un... Nous sommes parés. Mauvais. Oui. Je pense que maintenant, nous ne nous ferons plus arnaquer. Enfin, je l'espère, grâce à vos bons conseils. Merci Cédric Musso de l'UFC Que Choisir. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux. Une émission consacrée ce soir à Emmanuel Macron. Le chef de l'État a accordé un entretien à Valeurs Actuelles, un entretien qui fait polémique. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Immigration, laïcité, voile, les valeurs de Macron ». Bonne émission à vous et à demain.